Merci de nous rester fidèles à Conakry, en Gambie, en Guinée-Bissau, au Sénégal, en Chine, au Japon, partout dans le monde et même dans le Touba. Vous nous regardez et vous nous écoutez sur Radio Espace. Merci de cette préférence. On continue rapidement avec vous et Thierno Amadou Camara avant de poursuivre. Oui, rapidement. Je disais tout à l'heure que le cas d'Ansa est illustratif du fait que on ne peut pas jeter tout le monde à la poubelle. Prenons ceux qui peuvent être utiles et mettons-les à des niveaux où ils peuvent être utiles à la société. J'espère que Dansa il profitera de cette occasion pour laver son image s'il en a besoin. De toute façon, il a promis de travailler dans le sens voulu par les gens. Mais je veux juste dire que le CNT tel qu'il est fait en ce moment est une CNT à plusieurs anomalies parce que d'abord on ne sait pas, c'est pas encore défini les 81 membres en cas de, on ne le souhaite pas, mais c'est des éventualités en cas de décès, comment on remplace un membre. Et le quorum n'est pas défini quand il y a question de faire de vote, le quorum n'est pas encore défini. Il y a beaucoup de choses, de lacunes autour de ce CNT qu'il faudrait compléter, mais pour leur indépendance, je pense que la nomenclature telle qu'elle est de le CNT aujourd'hui ne nous laisse pas croire que c'est un CNT qui puisse dire qu'il peut être indépendant de tout pouvoir. Vous vous rappelez dans la charte que l'initiative de la modification de la charte de la transition appartient concurremment appartient au président de la transition et au Conseil national de la transition. Maintenant, estimons que le CNRD, on estime que jusque-là, on espère qu'ils sont sur la bonne voie, on ne cesse pas de prier pour eux, mais s'ils sont habités par exemple par l'esprit de vouloir rester trop longtemps, c'est trop facile pour eux de faire de ce CNT une caisse à résonance qu'un véritable CNT. La deuxième chose que je veux ajouter, c'est que d'abord, on n'avait pas besoin de ce CNT, on l'a dit dès le début, et le Burkina vient de nous donner raison, le décret du président de la transition hier qui met en place un organe restreint, je pense de 16 personnes qui va réfléchir sur ça, nous a donné raison. Nous on a mis 5 mois carrément pour mettre en place 81 membres qui vont être certainement supportés par le budget. À un moment donné, on n'a pas de Finex. Et qu'est-ce qu'on entend dans ça dire que les conseillers vont se déployer à l'intérieur du pays. Mais pourquoi faire à l'intérieur du pays? Oui, pour aller davantage écouter. Merci. Sauf qu'on n'est pas à cette période-là. Le président du CNRD peut le faire. Le gouvernement est en train de le faire. Ils sont presque tous à l'intérieur. Bon, beaucoup sont à l'intérieur du pays. Les partis politiques, la campagne viendra tout à l'heure. Ils iront, ils écouteront la population et ils vont faire leur projet de société. Et lorsqu'ils seront là, ils vont dérouler ça. Le CNT, son rôle est cadré. C'est de mettre en place des lois, institutions. Non, pas des institutions, mettre en place des lois. Il y a aussi la mise en place des institutions. Le cadre organique. Mettre en place il y a aussi les institutions. Et cela, ils n'ont pas besoin de prendre 81 véhicules cylindrés et aller à l'intérieur du pays, payer le carburant sur notre petit. On peut la mettre dans un gros bus. Je termine. On peut la mettre dans un gros bus. Il y a des bus de 80 places. Bon, ils vont écouter. Pour quelle raison? D'accord. Ils ont besoin quand même d'être près de la. Ça, c'est la deuxième chose que je veux dire. Je dis une fois encore, ils n'ont pas besoin de se déployer à l'intérieur du pays. Et c'est très intéressant ce que je dis. Parce que vous avez vu ce qui se passe au Mali. Il a fallu que le président Goïta s'entoure d'un politicien qui était avide de pouvoir, qu'il avait cherché, qu'il n'avait pas eu que le premier ministre Choguel Maïga pour qu'il lui crée tous ces problèmes. Aujourd'hui, il ne faut pas que le président de la transition donne sur ses lauriers et laisse ces gens qu'il nomme un peu partout, CNT, par-ci, par-là, des danseurs qui vont venir vouloir maintenir la transition trop longtemps. Je pense qu'il faut la cadrer, donner des objectifs clairs. Ils n'ont pas à se déployer, faire. D'accord, vous êtes compris sur cette question. C'est pas un régime normal. Camara, oui, Lansana Camara. À moins que vous vouliez faire partie de la mission. Est-ce que vous, si je voulais, c'est aussi un que j'allais être. Alors, sur cette question. Tu connais les entrées? Ah oui. Eh bien sûr. Ah ok. Oui. Donc il suffit de connaître les entrées pour aller. Donc pourquoi vous l'avez mis en place? Non, mais il suffit donc de connaître les entrées pour aller. Lansana Camara, la parole à présent. Moi, je voudrais dire que, comme on a l'habitude d'ailleurs de le dire, mieux vaut tard que jamais. Je suis un journaliste qui cherche partout. Voilà. Non, mais lui aussi, il les cherche. Permettez. Donc, je voudrais dire... qu'il n'est pas allé à cet endroit. Je cherche pour parler, pas pour m'asseoir. Je voudrais dire que, comme on le dit souvent, mieux vaut tard que jamais. C'est vrai qu'on a pris, pour certains, assez d'état pour la mise en place du CNT.
Mais moi, j'ai dit Dieu merci. On estime que ce CNT qui est venu, qui est composé de 81 membres, reflète, si vous voulez, les composantes, les différentes composantes de la société guinéenne. C'est vrai que d'autres aimeraient que la liste soit allongée, d'autres structures aimeraient être là-bas, mais je me dis que ce n'est pas que forcément tout le monde qui doit siéger. L'important, c'est que ceux qui sont là pour une mission. Et la mission fondamentale, c'est de revoir les textes de loi, et notamment la Constitution, qui est le texte suprême en termes juridiques dans notre pays. Et c'est fondamental, parce qu'après le CNT, les gouvernements qui vont venir vont directement commencer à travailler sur la base de ces textes-là. Et si ces textes-là ne sont pas des textes nettoyés, ne sont pas des textes qui prennent en compte des paramètres de notre vie, ça va être très compliqué. Et c'est ce qui va pousser les autres systèmes ou l'autre gouvernement qui viendra après les élections à immédiatement engager la dynamique. Vous savez, souvent c'est ça. Lorsqu'il y a des lacunes, le gouvernement élu, ou en tout cas un gouvernement qui s'installe, la première des missions ou priorités qu'il dégage, c'est de dire on va revoir la Constitution parce que nous estimons qu'il y a ça et ça. Et moi j'estime que nous sommes dans une transition. On estime ici que les intérêts de toutes les composantes, parce qu'on n'a ni opposition, ni parti au pouvoir. Et puisque nous n'en avons pas, il est intéressant donc que toutes les composantes fassent en sorte que, à la sortie de ça, que c'est un texte qui prenne en compte les intérêts de tout un chacun, et à tous les nouveaux données. J'ai écouté par exemple Massoud Bari, Massoud Bari qui est à mobilité réduite, personne handicapée, conseillère, mais également un certain Karim Kamara qui est albinos, qui est également de la corporation, qui ont dit par exemple que lorsqu'il s'agira de tabler sur des préoccupations, c'est pas à eux directement de décider, mais ils vont écouter la base. Justement. Parce que s'ils sont là, c'est ça la logique. Voilà. Et tout à l'heure, peut-être que pour répondre brièvement à la préoccupation de Kerno par rapport au déploiement des conseils sur le terrain, je pense que ça part dans ce sens-là. Si peut-être il a dit, attendez, je ne crée pas de polémique, j'ai dit que certainement aller à la base, c'est aller rencontrer justement les personnes qui n'ont pas de possibilité de se prononcer. On n'en a pas besoin pour remonter les informations. On peut recueillir ces informations à travers les canaux qu'on a. Voilà, vous savez, moi, je sais mesurer mon tempérament. Laissez-moi évoluer. Maintenant, par rapport au discours du président, de la prise de fonction du président du CNT, honnêtement, moi, je me dis que le président du CNT s'est inscrit dans une logique donnée et que nous connaissons ici. Le sensationnel, pour retenir l'attention des gens, il faut pouvoir trouver tous les mots possibles pour faire la réquisition ou le réquisitoire d'un pouvoir passé. Sinon, les mots de la Guinée, je ne suis pas en train de défendre le régime défunt. Il y a eu des mots, tout comme lors des autres régimes, que ce soit le premier, le second, etc., il y a eu toujours des mots, tout comme il y a eu peut-être des trucs positifs. Alors, lui qu'on a connu dans la société civile, est-ce que c'était le moment de peindre tout en noir aujourd'hui parce que vous devez partir? C'est quand même le rôle mais vous savez, de présenter le tableau tel qu'il est, voilà. Et puis voilà, les points noirs, les dénoncer, alerter sur la gouvernance. Je suis d'accord, mais moi je pense que en tant que citoyen, et peut-être que d'autres partagent les mêmes préoccupations que moi, j'aurais voulu entendre un président du CNT qui nous dira à partir de l'instant, voici les objectifs, en déclinant, en rassurant les gens sur tout ce qu'ils auront à faire, notamment sur le nettoyage des textes, sur le contrôle même de l'action gouvernementale, parce que par endroit, ils sont capables d'être regardants également, parce que tout se discute là-bas. Bientôt, ils vont commencer à recevoir les ministres, les responsables des régies, etc. Et c'est à ce niveau. Donc, moi, j'aurais voulu vraiment que de mettre l'accent beaucoup plus sur les perspectives par rapport aux travaux ou aux attentes des populations quant à la mission du CNT, que de revenir trop en arrière. Mais je dis que c'est une logique qui est connue pour être bien écoutée. Et tantôt, notre collègue disait, oui, à travers ce discours, on a compris qu'il nous rassure, etc. Mais ce n'est pas que de peindre l'autre de noir qui rassure. Ce qui rassure, c'est ce que vous allez poser, parce que votre bilan commence le jour où vous commencez à prendre fonction. Si jamais ça ne marche pas, on ne dira pas, oui, tu avais bien fait de dénoncer. On dira, non, tu n'as pas bien fait, parce qu'à partir
partir de l'instant, tu n'as rien fait. Puis, donc, ton bilan commence à marcher, à s'écrire sur la page d'histoire du pays à partir du moment où tu es installé. Et aujourd'hui, je pense que tous les observateurs sont orientés vers ce CNT. Et on aimerait que ce CNT travaille dans une certaine logique, dans la transparence, en associant surtout la presse par rapport aux plénières. C'est très important. Moi, je me rappelle, pour finir, en 2010, par exemple, je participais beaucoup aux travaux des plénières par rapport aux lois. Et je voyais vraiment, disons à l'époque, la police des débats était bien menée. Et il y avait des interventions et on était rassuré qu'ils ne dépendaient pas ou ils n'avaient pas de pression justement sur les conseillers à l'époque. Et la preuve est que, pour finir, la loi qu'on a eue à l'époque, jusqu'à présent, je pense que cette constitution qui avait été travaillée et les autres lois organiques, jusqu'à présent, les gens revendiquent ces lois-là. D'accord. Oui, Bangali Yansane, sur cette même question, on a vu quand même qu'à l'intérieur aujourd'hui de ce Conseil national de la transition, il n'y a pas que des novices. Il y en a qui étaient déjà avec Dansa lui-même, il était avec le CNT de 2010. Oui. Il y a Ali Cham, Mohamed Ali Cham qui était là, et on a Mohamed Traoré, Maître Mohamed Traoré, qui sont là aujourd'hui, qui sont quand même imprégnés des réalités du Conseil national de la transition. Est-ce que s'attarder sur la seule personne de Dansa Kourouma, on ne biaise pas le débat? Bien, je dirais qu'il ne serait pas logique de s'attarder sur la seule personnalité de Dansa Kourouma. Vous l'avez évoqué. Dansa est au sein de ce CNT avec un certain nombre de personnalités qui ont travaillé dans l'autre transition avec lui. Et je voudrais dire tout simplement que là, c'est un problème. Mais de toutes les façons, on sait quand même qu'on est tous unanimes ici autour de cette table, que Dansa Kourouma a représenté ou bien a fait l'objet de polémiques ici dans le temps. Et on a évoqué, je ne voudrais pas revenir sur tout ce qui a été dit autour de lui, mais je voudrais dire tout simplement que Dansa est une personnalité contestée, une personnalité qui ne fait pas l'unanimité. Donc aujourd'hui, il dirige... Ils sont combien de Guinéens qui font l'unanimité aujourd'hui? Je savais qu'il allait répondre. On parle de Dansa ici. Non, au-delà de Dansa, on parle de la Guinée. Il y a combien de Guinéens qui font l'unanimité? On parle de Dansa. Donc, je dirais que Dansa Kourouma a du pain sur la planche. Il doit travailler. Il doit vraiment travailler à la beauté de la Guinée. Non seulement lui, mais aussi les 80 autres conseillers nationaux. Et il a dit que les Guinéens veulent désormais croire. Les Guinéens veulent maintenant espérer avoir une vie meilleure. Donc pour cela, tous les yeux sont rivés sur le CNT, sur les conseillers nationaux qui doivent maintenant commencer à travailler, qui ont déjà commencé à travailler. Et je voudrais revenir sur un aspect souligné tout à l'heure par Kerno et par Nourou, dire que les conseillers nationaux n'ont pas besoin de se déplacer, n'ont pas besoin d'aller dans le pays profond pour rencontrer la population. Moi, je m'inscrirais en faux contre cette idée par rapport au fait que les conseillers nationaux sont là et ils représentent ce qu'on appelle l'organe législatif de la transition. Et quand on dit l'organe législatif de la transition, on parle de l'organe qui tient lieu de l'Assemblée nationale. Donc, quand on est député d'un pays, on est censé aller à la rencontre de la population à la base et essayer d'écouter cette population à la base, les aspirations pour pouvoir remonter. Sauf que Bangali Yansane, ce que vous dites, c'est vrai, quand on est député, là on est élu. Par une base. On est élu par une circonscription. Tout à fait. Alors, je dis député. Dans quelle circonscription? En fonction de quels critères? J'ai dit député. Alors, c'est pourquoi il faut comprendre que nous sommes dans une transition. Nous sommes dans un régime spécial. Je pense qu'il y aura des commissions. Voilà. Donc, et qu'il y a des commissions qui seront déployées à l'intérieur du pays. Non. C'est ce que vous pensez. Les commissions. C'est ce que vous pensez ou c'est ce que vous pensez? Normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est pas effectif. C'est pas effectif pour le moment. C'est pas effectif. Moi, je n'ai pu m'exprimer que sur le discours. Oui, bien sûr. Non, mais c'est toujours sur le discours. Non, vous n'avez pas encore la parole. Voilà, c'est moi qui ai la parole. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Et en tout cas, tout ce qui reste clair, c'est que le CNT là doit travailler
selon les aspirations de la population guinéenne, parce que la Guinée vient de loin. La Guinée doit sortir de ce trou maintenant, permettre à tous les Guinéens de voir la lumière au bout du tunnel. Même si les textes sont ce qu'ils sont, la praticabilité sur le terrain est aussi autre chose. Sinon, tout à fait. Si on dénonce aujourd'hui le 3e mandat, ce n'est pas parce que ce n'était pas prévu dans la Constitution de 2010, ça existait, avec toutes les garanties autour des différents articles qui encadrent le nombre de mandats et autres, mais on est allé au-delà. C'est comme pour dire que c'est les hommes qui font et défont la loi. Les lois. Oui, nous, Baldé, je pense qu'il faut tenir compte des messages de l'ambassadeur des États-Unis en Guinée qui a salué hier l'installation enfin du CNT, parce que vous l'avez rappelé, c'est 5 mois après, et qui a laissé entendre, qui a clairement dit que le défi aujourd'hui reste de rendre le pouvoir, d'organiser les élections et donc de rendre le pouvoir cette année, 22. donc en 2022. C'est important. Je pense que cette idée d'aller à l'intérieur du pays, c'est une manière de non seulement se faire assez d'argent, parce qu'on va surfacturer des frais de déplacement et tout ce qui s'ensuit. Et c'est une manière aussi de tuer le temps, tant qu'on n'a pas, puisqu'on n'a pas assez de temps. Je pense qu'il est urgent de se mettre au travail. Et vous l'avez dit, les 81 membres ont été désignés par des structures. Et donc, ces structures sont là. On peut se référer si on a besoin d'informations. Ces structures, normalement, se représentent à la fois à Conakry et à l'intérieur du pays. On peut recueillir tout ce qu'on veut en restant sur place. On n'a pas besoin de se déplacer. Mais je voudrais dire, parlant de la composition, vous avez cité quelques personnalités que les Guinéens apprécient. Maître Traoré, Mohamed Ali Thiam, professeur Hassan Ba, qui est là-bas, Mamadi Kaba, et beaucoup d'autres. Mais comparativement au reste de ceux qu'on n'a pas cités, je pense que c'est une structure, un CNT qui va avoir assez de difficultés. Vous avez dit, est-ce qu'on va glisser une copie? Je pense qu'on n'a pas le choix. Le texte qu'on aura comme constitution ou les différents textes qu'on aura seront conçus ailleurs, parce que la plupart des membres, malheureusement, ont des structures, mais des structures qui n'ont pas les compétences requises pour se prononcer sur les différents aspects. Et il y a l'autre aspect du CNT, le contrôle de l'action gouvernementale, que ce CNT aura du mal à faire. Imaginez un budget qui doit être révisé, qui doit être apprécié, voté, rejeté ou approuvé par les personnalités qu'on connaît dans ce CNT. On a cité moins d'une dizaine. On a cité moins d'une dizaine sur les 81 membres. Je pense que c'est des gens qui risquent d'avoir des difficultés. Parlant de Dansa Kourouma et sa personnalité, puisque j'avais eu l'occasion de me prononcer sur le discours, mais sur ce qu'on connaît de lui, vous savez que dans la mémoire collective, c'est quand même quelqu'un qui a accompagné l'élection du professeur Alpha Condé pour le 3e mandat. Sa structure a supervisé les élections. C'était une des rares structures qui était sur le terrain, de la société, qui était donc en phase avec ce changement de la Constitution. Il y en a, quand il a été nommé, qui ont estimé que c'est une injustice aux dignitaires de l'ancien régime que Tcherno cherche à défendre là. Ils estiment qu'ils étaient en phase avec Dansa. On revient juste, vous allez permettre, c'est une contrainte depuis la régie à la télé Espace TV. On revient juste après ça. Média